On se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de avril 2023. Générique. Et on commence la vidéo avec le catalogue d'exposition du 40e anniversaire de Tsukasa Ojo, ou plutôt de Cat's Eyes. Voilà. Je suis très content de vous le montrer. En vérité, ça fait plusieurs mois que je me le suis procuré, seulement il était encore au Japon. Voilà, et j'ai profité du voyage de Valentin, enfin le journaliste Valentin Paco, pour qu'il puisse me le ramener à moindre coût au niveau des frais de port. Voilà. Donc je suis mi-figue, mi-raisin pour dire la vérité, car je ne le pensais pas aussi fin. Et même s'il donne la part belle à Cat's Eyes, de nombreuses magnifiques illustrations, dans ce format-là, je les ai déjà dans le artbook du 20e anniversaire de Tsukasa Ojo. Voilà. Bon, à voir si je le garde ou si je le refourgue pas sur Vinted ou autre. Ça reste un bel objet, car il y a quand même une proposition par rapport à Cat's Eyes qui est différente du catalogue que j'ai. Mais voilà quoi, je sais pas, à voir. En tout cas, je remercie encore Valentin Paco de me l'avoir ramené. Je me suis également acheté une nouvelle édition anniversaire qui concerne l'attaque des titans. Voilà, alors je pense que vous la connaissez tous, l'effet, tout ce que vous voulez. C'est le premier tome avec des pages couleurs qui ont leur charme. Voilà, et puis derrière, qui ont leur charme. Et puis derrière, le pilote. Alors c'est génial parce que j'ai l'impression de voir du One. Hein, c'est lui, l'auteur de One Punch Man, de Mob Psycho 100. Dans le dessin, tellement c'est vraiment les premiers coups de crayon, on va dire, de l'auteur. Genre, c'est assez marrant. J'ai bien apprécié. Voilà, moi j'ai trouvé ça très bon. Une bonne petite redécouverte du titre qui donne une plus-value avec ses pages couleurs. Bon, la seule connerie, c'est que je l'ai acheté 2 fois malgré moi. J'avais oublié que je l'avais commandé et puis en magasin, je l'ai repris. Donc voilà, à l'occasion, je le ferai gagner ou je le revendrai, je sais pas. Je me suis procuré également, ça c'était inévitable, le tome 2 de Katsu de Mitsuru Adachi. Et je suis tellement heureux, satisfait que beaucoup puissent découvrir enfin Mitsuru Adachi grâce à Katsu, ce qui les poussera à découvrir d'autres titres comme Touch, Rough, on ne sait jamais, à l'avenir, H2, Cross Game, les short programmes s'ils sont réimprimés. Enfin voilà, moi je suis aux anges de savoir qu'il trouve enfin, ou du moins une partie de son public. En tome 2, j'ai également pris Mibu Gishiden. Moi je suis sous le charme de ce titre de samouraï, toujours à l'ère du Shinengumi. Vraiment la narration est... Est-ce qu'aurait dû être chez Lulan par exemple? C'est tellement mieux, enfin à mon goût c'est tellement mieux. Bon, retrouver, je l'ai déjà dit, mais avec le tome 1, le dessinateur de Mother Sarah et du one-shot Le Cheminot. Voilà, c'est un vrai plaisir. Au niveau de la narration, on a des voyages entre le présent et le passé. Je suis même étonné en fait qu'une personne puisse faire le lien. On a l'impression que c'est tellement loin, cette ère du samouraï. Et en fait, pas tant que ça. Hein. C'est ça qui est fou avec le Japon. Il y a eu une modernisation tellement rapide. Et il y a si peu de temps, des grands-pères, enfin maintenant des arrière-grands-pères, étaient des samouraïs, quoi. C'est un truc de dingue. Et franchement, je trouve ça super. Même le rythme, j'aime bien, en fait. Oui, tu as pas de nombreuses scènes d'action, mais tu en as, elles sont assez intenses. Et je vous le dis, la narration fait tout. J'aime beaucoup ce titre. Tout comme je suis toujours aussi friand de Genesis, de Kuchimori, avec ce tome 7. On attend bien sûr le tome 8 avec impatience, mais au mois de juillet, on attend plus particulièrement Holy Land. Donc Genesis, vous connaissez, hein, c'est un isekai version Kujimori où un petit groupe se retrouve projeté dans la préhistoire. Vraiment très sympa. Et puis ce tome met l'accent sur les incohérences historiques et ça c'est top. Je me suis également procuré un tome de fou, le tome 4 de MMA All Random Egolu. J'ai adoré cet autre, déjà parce que les 3 premiers installent tellement le truc. Et là, il y a un combat, c'est des combats officiels, donc il y a l'enjeu du temps, tout ça, qui met de la pression. Est-ce qu'il va réussir à faire un retournement de situation? Est-ce qu'il va prendre cher toute sa gueule? Parce que Megulu, il est vraiment à un niveau, voilà, très débutant. Et c'est ça qui est génial. D'ailleurs, vous aurez peut-être l'occasion de voir tout ça dans un manga clash avec Sélection Manga, où on parle de MMA. Bon, j'ai laissé le plaisir à Céline de faire tout le montage et tout ça.
Donc ce sera à son rythme. Voilà. Donc MMA, n'hésitez pas une seconde, c'est juste génial. Et c'est de Hiroki Endo, l'auteur de Eden, donc une valeur sûre. Toujours en neuf et en petit format, je me suis fait plaisir en m'achetant les tomes 65 et 66 de Kingdom. Voilà, franchement, je suis aux anges, j'ai passé un très très bon moment. Le tome 65 pose les bases d'un gros piège que nous tend Rebuko. Et le tome 66 nous montre ce piège en action. Voilà, à cause de certains connards qui spoilent à tout va sur Twitter pour faire dire moi je sais avant tout le monde. Ou alors ceux qui font des vidéos, réaction scan, machin truc, pour être avant tout le monde, mais avec des titres explicites, un peu trop explicites. Et ça, je vise tout le monde, même les plus grands youtubeurs ou youtubeuses, que des salauds et des salopes. Parce que je l'ai ressenti à la lecture du tome 65, tout le spoil, je le vois venir maintenant, et c'est vraiment pas cool. Voilà, c'est pas cool. Enfin voilà, de toute façon, je pense que tout le monde est d'accord. Il y en a qui sont larblés là-dessus, ils sont contents. On va nous reprocher à nous de ne pas lire des scans, parce que lire des scans, voilà, comme si on l'avait pas fait avant eux. Il n'y a plus aucun respect, que ce soit les animes only ou les heures de scan. Quoi qu'il en soit, pour se faire des sous sur YouTube ou sur les réseaux, il n'y a plus aucun respect. Tico. En occasion, je me suis fait plaisir en récupérant les 5 tomes de Strain de Ryuichi Ikegami. C'était une collection que j'avais revendue et peut-être l'une des séries que j'ai le plus regretté d'avoir vendue. Voilà, avec Stratège à l'époque. Donc je suis très content de la retrouver, de retrouver son format qui est peut-être aussi, voilà, du même, pas plus, pas moins abîmé que celle que j'avais, que celle que j'ai vendue. Donc très content de retrouver cette série. Je sais pas si elle sera rééditée, d'ailleurs ça se trouve, hein, donc c'est peut-être une grosse connerie que j'ai fait. Mais ce format-là, je doute qu'on le retrouve, donc très content de retrouver ce format-là. Strain, voilà, si vous avez l'occasion de la trouver. Voilà, si vous avez l'occasion de le trouver en occasion, faites-vous plaisir, ça vaut le coup. On revient au neuf avec un manga que j'ai pas encore déballé et pourtant j'étais très frustré de ne pas l'avoir acheté dès sa sortie surprise, on ne s'y attendait pas. C'est le dernier et 5e tome de Rakugo, à la vie à la mort. Donc voilà, la série se finit, c'est peut-être pour ça que j'ai peur de le déballer, parce que ça va se finir quoi. Bon après vous me direz je pourrais toujours la relire et c'est ça tout l'intérêt d'une belle collection. Donc voilà, le 5e tome de Rakugo, à la vie et la mort, édité par le Lézard Noir. Je vous le conseille à tous ceux qui ont un cœur. Le tome 4 de Sanctuary, bien évidemment. Une licence que je continue dans son format normal, alors que je pourrais très bien la faire qu'en numérique. Mais j'ai envie de marquer le coup avec Ryuichi Ikegami. Voilà, je pense que c'est un auteur totalement badass, qui a totalement sa place, qui avait déjà totalement sa place dans ma mangatech. Donc j'attendais des rééditions, elles arrivent, c'est pas le moment de les bouder. Pareil pour Rokoneshi Blues, bon vous savez ce que j'en pense, en tout cas je suis quand même content de pouvoir réafficher cette licence dans ma mangatech avec tous les titres de l'âge d'or du Jump. Voilà, donc très content, peut-être un peu déçu encore une fois par le rythme de parution, c'est très lent, 24 tomes, on est au 6. J'espère que je mourrai pas avant quoi. Allez. Et on va finir avec des grands formats. J'ai longtemps hésité, comme j'avais longtemps hésité avec son autre licence Fleur de Pierre. Et j'ai craqué, je me suis procuré, donc c'est du 30 balles, hein, IQ, le tome 1. Et j'ai commencé à le relire. En fait je crois que j'avais tout oublié. Cette licence est juste géniale dès le premier chapitre, j'étais mort de rire. Et pourtant il y a des trucs pas drôles dès le deuxième chapitre, même dès le premier chapitre. Franchement, c'est 30 € très bien placé, moi je vous le dis. Voilà, pour être honnête, j'ai toujours trouvé ce petit truc là très mal fait. J'ai l'impression de lire un folio ou un livre de poche. Mais bon, vous arrêtez pas à l'aspect graphique pour le coup, hein, c'est pas terrible le dos. En tout cas, la qualité est présente et je ne peux que vous le recommander. Et puis, je crois que c'est le mois prochain, le mois de mai, donc ce mois-ci, que sort le deuxième tome de Fleur de Pierre. Donc avec les Lone Wolf and Cub, les IQ et Fleur de Pierre, franchement je pense que maintenant mes achats vont être très restreints. Mais il y aura des beaux livres, voilà. Et en parlant de beaux livres, je me suis fait un autre plaisir avec le catalogue d'exposition
de Buchi Terasawa, aux frontières de l'imaginaire. Premier volume, premier voyage. Et je vous le dis, j'ai pas été déçu, c'était fantastique. J'ai qu'une envie, c'est de me prendre le volume 2. Je crois que c'est suite au succès de ce tome-là, Buchi Terasawa a donné encore plus de planches inédites et d'informations qui font qu'ils ont fait un deuxième tome. Franchement, je me suis régalé. Mais régalé à un point que j'ai pas pu m'empêcher de commencer la série en couleur chez Isan. Donc on parle toujours et encore de tomes à 30€. Ça fait mal. C'est pour ça que j'ai jamais commencé cette série. Surtout que je l'avais à l'époque déjà dans son format Tefu. Mais la redécouverte est vraiment trop bien. Franchement, je suis quand même content du produit. Voilà, ça... Voilà. Donc vous savez ce que ça promet, ce que ça engendre. C'est que forcément dans mes prochains achats, à côté des Lone Wolf Cub, des EQ, des fleurs de pierre qui sont tous à 30€, il y aura dorénavant également les Cobras. Donc pour sûr que mes futurs achats manga seront beaucoup plus restreints, il y aura moins de mangas. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, lisez des mangas. Pour ceux qui ont suivi le Manga Badass Hippo Challenge va bientôt commencer. Pour ma part, je vais m'enfiler les 30 premiers tomes de la saison 1 d'Hippo. Et à partir du mois de juillet, c'est parti. Ciao!